Il a son sourire éclatant qui illumine ce plateau. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, merci Alix. Bonjour, merci Léa. Ça va très bien. Super. Alors, vous allez nous livrer ce matin des secrets. Lesquels donc? Alors, justement, des secrets de leadership pour pouvoir réussir sa vie de couple. Alors, par exemple, je vous donne l'exemple du monde de l'entreprise. Pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait des compétences techniques pour faire réussir une entreprise. Et on s'est dit qu'il fallait savoir vendre, savoir connaître son produit, c'est un bon technicien. Et on s'est rendu compte avec le temps que justement, pour faire tenir une entreprise, pour l'emmener loin, il fallait une qualité, il fallait des aptitudes qui étaient des aptitudes de leadership. Et aujourd'hui, on se rend compte avec les catastrophes qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des couples qu'il faut quand même des solutions. Il faut des moyens supplémentaires pour réussir. Ce n'est pas juste des amourettes, ce n'est pas juste du romantisme. Il faut beaucoup plus. Et justement, le leadership est une qualité qui est requise pour pouvoir faire réussir un couple. J'ai l'habitude de dire que le romantisme permet de démarrer le couple, permet de démarrer la relation, mais c'est le leadership qui permet de soutenir et entretenir la relation pour aller plus loin. Alors, voilà. C'est quoi le leadership? Dans le cadre d'un couple, c'est quoi le leadership amoral? Alors oui, c'est vrai, vous savez les recherches démontrent que la plupart dans les relations, les sentiments s'étiolent au bout d'un certain moment. Au bout de 3 ans, même le plaisir sexuel s'étiole. Le désir sexuel, je veux dire. Et donc, si vous n'avez pas suffisamment... Son regard. Si vous n'avez pas, suffisamment de coffre pour puiser à l'intérieur de vous d'autres sources, la relation va finir par s'étouffer. Vous voyez? Et justement, le leadership, c'est cette qualité-là qui vous permet de pouvoir puiser en vous des ressources pour pouvoir soutenir, porter la relation et projeter la relation plus loin. Et justement, là, maintenant, on va parler des secrets de leadership, c'est-à-dire des qualités, des choses qui permettent, dans un leadership normal, de réussir, comment transposer ces choses-là dans la vie de couple pour pouvoir réussir. La première chose que le leadership permet, justement, c'est de pouvoir créer une équipe. Vous voyez, parce que quand on dit leadership, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on veut réaliser, il y a quelque chose qu'on veut bâtir. Et les leaders, quand ils se mettent ensemble, leur première priorité, c'est d'abord de créer une équipe. Donc, un couple qui se met ensemble, c'est bien sûr un couple, mais il doit pouvoir passer de l'étape de couple à l'étape d'équipe. Et quand on dit équipe, c'est justement un ensemble d'au moins 2 personnes qui se mettent ensemble pour travailler, pour vivre pour la même cause. Donc ça signifie que dans le couple, ils doivent s'assurer qu'ils sont en train de vivre pour la même cause. Ils doivent avoir la même vision. Ils doivent être là parce qu'ils veulent défendre une cause particulière, mais les deux doivent partager ça. Et ça, ils doivent s'en assurer. Ah, justement, je me permets de vous arrêter à cet instant-là par rapport à ce que vous dites. Vous parlez de partager la même vision. Pourtant, au démarrage de l'amour, je veux dire, c'est un sentiment, on va dire même électronique, magnétique qui nous lie. On n'a pas forcément les mêmes visions. Comment aplanir les choses au démarrage pour se dire on va dans telle direction et non pas dans la direction de X ou de Y? Voilà, et justement, c'est des choses qu'il faut comprendre normalement avant. Parce que quand on va dans une aventure dont on ignore les réalités, il y a très peu de chances qu'on réussisse. Donc, il faut comprendre ça dès le départ. Après, ce n'est pas grave, même si on n'a pas compris dès le départ, on s'est lancé dans la chose, on se rend compte qu'on a des difficultés, on peut se remettre en cause, s'asseoir et puis trouver des solutions. Mais c'est quelque chose qui doit être défini dès le départ. Parce qu'on se met ensemble pour aller où? Parce que justement, les gens se laissent aveugler par les sentiments, il est beau, elle est belle, on est là, on a un bon moment ensemble. Ça, c'est bon, mais ça va passer à un moment donné. Comme on dit, l'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Donc, le mariage vous donne des lunettes. L'amour rend aveugle, mais le mariage et les gourmets vous donnent des lunettes. Il y a des lunettes solaires, même tout ça. Voilà, donc on entre dans le couple et puis on se rend compte qu'il y a des choses. Donc, c'est important de pouvoir se mettre ensemble pour la même cause. Et ça, c'est du leadership qui est d'être une équipe. On est ensemble pour la même cause. Après ça, le leadership, c'est la projection. Quand on dit leadership, c'est parce qu'il y a une projection, il y a une vision, il y a quelque chose qu'on veut réaliser ensemble. Vous savez, la plupart des gens, quand ils se mettent ensemble, vous leur demandez comment vous voyez dans 10 ans, dans 15 ans, beaucoup ne savent pas, ils ne peuvent pas vous répondre. Parce qu'ils n'ont pas cette capacité de se projeter. Et dans la projection, il y a tout. Il y a ce que vous allez réaliser, ce que vous allez accomplir, mais après, il y a le fait que madame ne sera plus aussi belle comme aujourd'hui. Monsieur aura peut-être la calvitie, il va perdre un peu sa virilité. Donc tout ça, c'est la projection. Comment est-ce que vous allez pouvoir gérer cet aspect-là de votre couple? Et justement, quand les gens ne sont pas préparés, les gens ne se projettent pas, quand ils arrivent à ce stade-là, ils sont déphasés et puis après ils s'ennuient, ça devient des problèmes. Alors coach, quel est le corpus basique? C'est-à-dire, on a l'habitude de dire dans nos causeries privées que c'est petit à petit que le coton devient pagne ou bien que voilà, le poussin qui a devenu coq, quand le poussin qui a devenu coq, quand on le voit, on sait. Comment on fait quand on est dans les méandres de la séduction, dans l'euphorie? À quel moment on retombe sur ses pieds pour projeter l'avenir? Alors, pour moi, le plus tôt possible. Le plus tôt possible parce que justement, 1 an, cette phase d'émotion, cette phase de romantisme, elle est superbe. Est-ce que l'amour dure vraiment 3 ans?
Bon, c'est relatif. Après, c'est ce que les recherches démontrent. Donc, les gens s'appuient sur des faits, sur des expériences que les hommes ont vécues et donnent des choses. Maintenant, après, c'est à nous de pouvoir porter cet amour-là. Voilà, c'est à nous de pouvoir projeter, c'est à nous de pouvoir nous projeter dans l'avenir. Au quotidien, on fait ça comment? Comment on fait? Au quotidien, bien sûr, il y a des aspects du romantisme. Il faut pouvoir prendre soin de l'autre et tout. Mais ça va au-delà de ça. Ça passe par la communication, justement. L'une des caractéristiques du leadership, c'est de communiquer. Quand on a cette projection, parce que c'est sûr que c'est l'un d'entre eux qui aura cette projection, c'est peut-être l'homme, c'est peut-être la femme qui dit, écoute, on a une vie qui nous attend dans 10 ans, dans 15 ans. Comment est-ce qu'on se voit dans cette vie-là? Quand on sera à ce stade, quand les enfants ne seront pas là, comment est-ce qu'on va vivre? Parce que ça aussi, il faut y penser. Souvent, les parents, ils ont tout basé autour de leurs enfants. Quand les enfants partent, ils n'ont plus rien à se dire. Ou des fois, ils n'ont pas créé de lien. Absolument. Et souvent, même se divorcent, après 30 ans, 40 ans, le mariage arrive. Donc, tout ça, il faut pouvoir projeter. Donc, le plus tôt possible, il faut pouvoir discuter de ces questions. Bien sûr, on a des moments pour... Comme on dit, s'amouracher, mais on a des moments aussi pour discuter des choses sérieuses. Et donc ça, il faut s'amouracher, c'est sérieux aussi, coach. Attendez, pourquoi vous dites s'amouracher et puis s'amouracher? Parce que c'est dans s'amouracher là que les vérités sortent. Oui, il faut planifier aussi l'amour sur le long terme, l'amour physique, l'amour charnel aussi, parce qu'après, il ne faut pas avoir un désintéressement de la personne en face. Vous avez dit, les enfants vont partir, bon, on est deux, il faut bien faire quelque chose. Moi, j'aime bien toujours voir dans les supermarchés les vieux couples. Ah, moi, j'adore ça. Oui, je les regarde en caméra cachée. Coucou à mes beaux-parents. Une fois, je me suis risqué à demander à un couple, mais papi, mamie, pourquoi vous êtes... Votre complicité, c'est dû à quoi? Pour parler comme quelqu'un, c'est dur à quoi? Et ils m'ont dit, mon fils, dans un couple, il faut faire comme si de rien n'était. Super, justement, et ça c'est un élément du leadership, passer sur les détails. Un leader, c'est quelqu'un qui sait passer. Vous savez, il y a des choses qui ne valent pas la peine de votre paix conjugal. Donc, c'est vrai, on peut en parler, on peut interpeller, mais il faut apprendre à passer sur certains détails. Le lâcher prise, la résilience. Oui, justement, ce sont des choses qui sont importantes. Sinon, après, on va s'étouffer avec des futilités. Donc, un leader, en fait, le leader, comment il gère les détails? Le leader, soit il délègue les détails, soit il s'en débarrasse. Donc, s'il n'arrive pas à déléguer, ça dit, s'il y a des choses qui disent, OK, madame, occupe-toi de ça, ou madame dit, chérie, occupe-toi de ça, ou donc ça. Ce n'est pas rabaisser la femme de dire, bon, ça, madame s'occupe. Ça, moi, ça me gêne. Et c'est vice-versa. Non, c'est vice-versa. Madame aussi peut confier des choses à monsieur. Donc, l'idée ici, c'est vraiment soit de déléguer, soit de passer là-dessus et de se concentrer sur l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est votre paix. L'essentiel, c'est votre bien-être. L'essentiel, c'est l'harmonie de votre couple et surtout votre vision. Donc, si vous pouvez vous concentrer sur ça, c'est bon. Après, les détails, il y en a partout. Il ne faut pas vous attarder là-dessus, gaspiller de l'énergie. Et pour aider à passer aux détails, il faut trouver sa forme de communication entre les deux, se connaître pour savoir comment parler à l'autre. Absolument. Il y a un super livre qui a été écrit sur les langages de la communication. Justement, communiquer, c'est plusieurs formes. Il y a plusieurs formes de communication. Ce n'est pas juste parler. Il y a dans l'attitude, il y a la façon de faire, mais il faut communiquer. Un exemple concret de communication, parce qu'on commence à être vieux maintenant, donc on a un peu l'expérience. Les femmes ne vont jamais dire « chérie, excuse-moi ». La meilleure manière pour une femme de dire, non, sérieusement, la meilleure manière pour une femme de dire, chérie, excuse-moi, c'est dans sa manière de faire un bon plat, une bonne nuisette. On se dit tout ici. Et puis, si vous ne comprenez pas ça, si vous êtes un ancien modèle, attendre, oui, je te présente de façon différente mes excuses, mais ça va continuer. Voilà. Et vous attardez là-dessus, vous trouvez que justement, elle ne veut pas s'excuser, alors qu'elle a sa manière, elle, d'autres stratagèmes, c'est elle qui va toujours gagner. Oui, donc voilà, c'est des... Oui, merci, ça c'est important de le dire. Les femmes dirigent le monde. C'est elle qui va toujours gagner. Parce qu'à un moment là, bon... Faut pas perdre le temps. Donc c'est ça, donc la projection, la communication, parce qu'il faut savoir où on va. Et être une équipe. Être une équipe, il faut savoir passer sur les détails, il faut savoir se concentrer sur l'essentiel. Un autre élément aussi, justement, on en a parlé, pour pouvoir passer sur les détails, il faut avoir le sens de la tolérance. Et les leaders sont des gens qui savent tolérer, sont des gens qui savent pardonner. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que le bénéficiaire, le premier bénéficiaire d'un pardon, d'une tolérance, ce n'est pas l'autre, c'est eux-mêmes. C'est vrai. Donc, être leader, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a besoin de rassembler son énergie pour des choses importantes. Il ne va pas se gaspiller à en vouloir à quelqu'un, à rester sur une affaire pendant 10 mois, pendant que la vie continue. Voilà. Donc ça, il faut apprendre à le faire. Il faut avoir de la pérennité dans nos relations. Absolument. C'est vrai. Absolument. Oui, exactement. Mais ça fait plaisir. Aujourd'hui, on parle de famille. Donc, tant qu'à mettre une couche, remettre encore, c'est pas mauvais. Hein. C'est toujours bien. Vous êtes inspiré dans ces...
Ben, vous savez que je suis très famille, non? Oui. Ben voilà. Très, très famille. Hein. Vous voulez faire des dédicaces à certains? Non, ben pas voilà. du tout. Voilà. Donc, je veux vraiment préciser que Pour vous savez, terminer, la vie de couple, ce n'est pas un espace qui est réservé uniquement aux amoureux, mais c'est surtout un espace qui est réservé aux leaders. Il faut être leader pour pouvoir réussir la vie de couple. Vous savez, tout le monde peut faire les amourettes, mais pour pouvoir réussir la vie de couple, il faut être un leader. Ça, c'est important. Merci infiniment à vous. À bon entendeur. Salut. Hein. Salut.